Ciao, tout charbonné, cher Paris sportif. Après avoir fait la Ligue 1 et la Liga, on va faire la Bundesliga. On va commencer par le premier match qui est Sassuolo face à Vérone. Sassuolo qui reste sur une victoire et deux défaites. Vérone qui reste sur trois victoires. Ils sont en forme. État de forme 27% pour Sassuolo, 60% pour Vérone. Historiquement, Sassuolo a gagné chez lui 2 à 1, 2 à 4. Ils ont perdu 2 à 4. Ils ont gagné 3 à 2 face à Vérone. Là-dedans, je vais les deux équipes, on voit qu'ils marquent tous les deux. On va aller plutôt sur 1-2 et les deux équipes marquent. Il y a beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup de 1-2, les deux équipes marquent, oui, à 2,40, je prends. Nous avons ensuite la Roma face à Milan AC. Milan AC qui est sur 4 victoires d'affilée. Un Giroud qui flambe, on dirait qu'il a trouvé ses jambes de 20 ans. La Roma qui est sur un nul, une victoire, un nul et une défaite. Historiquement, la Roma, quand Milan s'est parti jouer à la Roma, ils ont fait 1 à 1, ils ont gagné 2 à 1, ils ont gagné 2 à 1. Là-dedans, je vais plutôt aller sur le Milan AC, nul et les deux équipes marquent. 2 nuls et oui à 2,40. Troisième match, nous avons Bologne face à Cagliari. Bologne qui reste sur une défaite, une victoire, une défaite et un nul. Cagliari qui reste sur une victoire, un nul et une défaite. Bologne qui est 14e, Cagliari qui est 15e. Là-dedans, historiquement, Bologne a gagné ses matchs face à Cagliari. Je pense qu'ils vont continuer à gagner, même s'ils ont 47% de chances de gagner et Cagliari 53%. Mais je pense que Bologne a les capacités pour gagner le match. Nous allons sur Udinese et Frosinone, équipe de Ligue 2 qui monte en première en Serie A. Euh, Udinese qui reste sur une victoire, une défaite et un nul. Frosinone qui reste sur deux victoires et un nul. État de forme 47% pour l'Udinese, 54% pour Frosinone. Là-dedans, historiquement, Frésinone, excusez-moi, la prononciation, a joué à Udinese. Ils ont fait match nul 1 à 1. Ils ont perdu 3 à 2. Ils ont perdu 1 à 0. Mais là-dedans, je vois que Frésinone est assez en forme. Je vois que les deux équipes marquent souvent ensemble. Je vais aller sur un nul et les deux équipes marquent. Double chance. Il n'y est pas. Frosinone. On va aller sur Udinese. On va aller sur Udinese. On verra ce que ça donne. Udinese a gagné 2 fois peut-être. Voilà. Euh, Nous avons fait Udinese. L'Atalanta face à Monza. Monza, l'Atalanta qui reste sur un nul, une victoire, une défaite. Monza qui a sur deux défaites et un nul. L'Atalanta qui est 9e, 8e. Monza qui est 9e. L'Atalanta a toujours gagné contre Monza, qui a reçu Monza. Donc on va mettre l'Atalanta gagnant. Naples face à la Lazio de Rome. Naples qui est en forme aussi, qui est sur 4 victoires d'affilée. Lazio de Rome qui est sur 4 défaites. Bien sûr, je mets Naples gagnant. Même si la Lazio, l'année passée, avait gagné à Naples. Pour dimanche, nous avons l'Inter face à la Fiorentina. L'Inter qui est sur 5 victoires d'affilée. Fiorentina qui est sur une victoire, un nul et une défaite. À l'extérieur, la Fiorentina a perdu ses 3 matchs sur 5. La Fiorentina qui a un état de forme de 53. L'Inter qui a un état de forme de 100%. Euh, Historiquement, la Fiorentina a gagné 1-0 à l'Inter. Ils ont fait match nul 1 à 1. Ils ont perdu 4 à 3. Ils ont fait match nul 0-0. Là-dedans, je vais plutôt sur attention à l'Inter, à Fiorentina. On dirait qu'elle est un peu la bête noire de l'Inter. Je vais, je, je vais tenter le nul. Un nul et les deux équipes marquent. Un nul et les deux équipes marquent.
il n'y est pas. On va rester sur à la mi-temps, l'Inter qui gagne à la mi-temps, à 1,90. Nous avons ensuite Torino face à Genoa. Le Torino qui est 16e reçoit le Genoa qui est 11e. Le Torino qui reste sur une victoire, un nul, une défaite. Le Genoa qui reste sur 3 victoires, une défaite. Le Genoa qui est parti gagner à la Lazio de Rome. Là-dedans, historiquement, le Torino a reçu le Genoa, gagné 2 fois, perdu une seule fois. Là-dedans aussi, je vais mettre 1-2, mais je vais mettre là-dedans que les deux équipes ne marquent pas. Mettez 1 et nul directement, vous. Double chance, il n'y est pas. Bon, on va mettre... le Torino a gagné 2 fois. Voilà, le dernier match c'était 3-2, on va aller sur le Torino. Mais n'oubliez pas de mettre le match nul aussi, hein. Moi je peux pas le mettre parce que la cote n'est pas encore sortie. Empoli face à la Juventus de Turin. Empoli qui est sur 3 défaites d'affilée, qui est 19e, reçoit la Juve qui est 6e. La Juventus doit profiter d'aller à Empoli pour gagner, pour prendre des points et remonter au classement. Mais faut gaffe parce que l'année passée, Empoli avait gagné 4-1 face à la Juve. Ils ont perdu 2 à 3 aussi. L'état de forme d'Empoli est de 20%, de la Juve de 70%. Bien sûr, on va mettre la Juve. On va mettre 1-2. On va tenter aussi le... Là, je vais mettre la Juve gagnante directement. Sinon, vous tentez 1 et 2 en double chance. Lecce face à Salernitana. Lecce qui est sur 2 victoires et 1 nul. Salernitana qui est sur 2 victoires. Non, Lecce qui est sur 2 victoires et 1 nul. Lecce, Salernitana qui est sur 2 victoires et 2 nuls. Là-dedans, 70% d'état de forme pour Lecce et 60% pour Salernitana. Historiquement, Lecce a gagné 2 fois à domicile face à Salernitana. Ils ont gagné 2-0 et 4-0, mais le dernier match, ils ont perdu 1-2. Là-dedans, on voit que les deux équipes sont presque identiques. On va privilégier la maison. On voit que les deux équipes ne marquent pas souvent ensemble. On va privilégier le double chance. Non. On va mettre Lecce, mais... Merde. On va mettre Lecce, mais n'oubliez pas que Salernitana avait gagné à Lecce la saison passée. Donc je vous conseille de mettre 1-2 et les deux équipes ne marquent pas. Allez, on a fait nos 10 matchs. Une cote à 529, c'est très bien. Pour 1 euro, je valide. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. J'ai fait la Ligue 1, la Liga. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil dessus. Et à la prochaine.